Oui, bonjour, c'est Kames Patlimi, Excel appliqué. C'est le truc Excel. Oh, trois trucs que tu peux faire sur Excel si tu ne connais pas. Comment se déplacer dans un tableau facilement. Et aussi, comment dire à Excel d'exécuter ce qu'on veut faire, dire à Excel de deviner ce qu'on souhaite avoir. Et le troisième truc, masquer le contenu d'une cellule. Alors, allons-y pour le truc Excel. Bon, nous sommes ici pour ce premier truc. Nous sommes déjà ici pour le premier truc. Ici, comment on va se déplacer, naviguer dans ce... Bon, on m'a reproché que je suis un peu rapide. Donc, je vais essayer d'aller plus moins rapide. Ok, j'espère que je vais y arriver. Donc ici, nous avons un tableau. Disons, je fais un tableau. Ok, je sélectionne tout. Je viens ici, accueil et toutes les modules. Donc, j'ai un tableau de liste. Ok, et je vais me déplacer dans le tableau pour aller en bas, en haut. Naturellement, on utilise cette barre de défilement à gauche, à droite. Ok, ok, du bas vers le haut, ici vertical, horizontal. Donc, pour éviter ça, nous, on peut sélectionner une cellule. On clique sur bordure de cette cellule sélectionnée, double-clic, on se rend directement, double-clic, je me rends ici, double-clic, je me rends en haut, je vais aller à droite, je clique là, à gauche, je clique là, je vais aller directement à la dernière donnée du tableau, je clique, double-clic et remonte à droite, à gauche, je me place ici, en bas, monter, je me place là, à gauche. Ok, voici comment on peut se déplacer facilement. Ok, alors le deuxième truc, ici, c'est le remplissage instantané. Demander à Excel d'exécuter ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut faire. Ok, j'ai une base de données que j'ai réalisée. Et alors, on me demande, non, on veut pas de cette façon. Nous, on veut cette base de données. On veut que vous ayez comme numéro patient les trois premiers numéros et la dernière valeur, c'est-à-dire les trois premiers lettres, les trois premiers numéros, ok, les trois premiers chiffres et la dernière lettre, ok. Ici, nom et prénom, ici nous avons séparé le nom et le prénom et si on doit respecter la case, les deux premières lettres du nom et prénom sont majuscules, ici on n'a pas respecté les choses. Alors par âge, c'est la même chose, ça change pas. Ici, au lieu de dire 130 mètres, 131 mètres, ici, c'est 131. Et le poids, au lieu de dire 29 kg, on dit 29 et le secteur, bon, ça change pas, donc, on doit modifier notre base de données, ce qu'on a réalisé pour avoir l'identique de celle-là. OK? Donc, nous allons utiliser le remplissage instantané qui va nous aider elle dit à Excel d'exécuter une action qu'on veut avoir. Ok, donc ici, on va ici insérer des colonnes, une nouvelle colonne. Donc j'appuie la touche CTRL pour pouvoir sélectionner les autres. Ici, on fait CTRL plus pour insérer les nouvelles colonnes. Ok, ça marche. Ici, c'est le numéro patient. Ok, copier-coller. Ici, je vais avoir le nom et le prénom. Non, et le prénom. Ok, ici, je vais avoir la taille. Et ici, je vais avoir le poids. Attention, F2 pour modifier le poids. Ok, donc je devais avoir ce tableau. Ok, alors, comment je dois faire? Pour avoir les deux premières valeurs, ok, les deux premiers caractères, et en même temps extraire la dernière lettre, mais la dernière valeur. Ok, donc je vais dire, ok, 02 P par exemple. Ok, ici je peux dire 0. Vous voyez, il devine déjà ce que je suis en train de faire. Donc, je reprends. Ok, donc je dis 102 P et je vais dire 137 C. Ok, il n'y a rien qui s'est produit. Alors, donc, je vais sélectionner toute cette plage ici et je vais dans données.
remplissage instantané. Et voici ça. Ok. Donc, j'ai déjà de manière que de deviner ce que je suis en train de faire et d'exécuter l'action. Alors, pour le nom et le prénom, on va écrire nom et prénom ensemble. Donc, pour respecter la classe, parce que ici, les deux premiers mots sont en majuscule. Ok? Non, les deux premières lettres de chaque nom et prénom sont en majuscule. Donc, ici, je dois respecter aussi la caste. Donc, je vais dire ESO, non, attention, ESO, espace, Fatima, et je vais aussi exploiter le remplissage instantané, donner remplissage instantané. Et le voici. Alors, la taille. La taille, je vais dire 131. Bon, ici, je vais corriger. Je vais corriger ici. Ok, c'est bon. 131. Si je dis 141. Bon. Ok, au lieu de recopier comme ça, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais étirer. Je vais étirer et je m'arrête là. Ici, cette option, je vais cliquer sur remplissage instantané et c'est OK. Pour le poids, c'est la même chose. Je vais étirer aussi. Non, je veux pas. Je vais étirer et je vais cliquer sur cette option remplissage instantané. Et je pense que j'ai réalisé ce qu'on m'a demandé. Donc, je vais juste sélectionner ça, sélectionner ça, sélectionner ça, sélectionner ça et aussi sélectionner ça. Et maintenant la touche CTRL pour sélectionner tout, hein, ce que je veux pas. Ok, donc je reprends, je sélectionne ça parce que c'est ce que je vais supprimer. Je mets la touche CTRL, sélectionner ça aussi, ça et ça aussi, et fait CTRL moi pour supprimer tout ce que j'ai sélectionné et j'ai réalisé. Voici mon tableau qui est identique à ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, je vais cliquer là pour rendre les agents de colonne. Attention. OK. Donc, attention. OK. Faut bien arranger les choses. Ça va. Donc, mon tableau traité, la base traitée est identique à celle qu'on m'a demandé. OK. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, au moins, c'est le troisième truc, masquer le contenu d'une cellule. Simplement, je vais masquer celui-là. C'est cellule B3. Donc, je vais aller dans accueil, nombre, format personnalisé. Je vais standard, je le passe, je mets 3.1, 2, 3. Donc, 3.2 pour masquer le contenu d'une cellule. OK, et c'est caché. OK, c'est masqué. Je peux masquer Kofi Eliane, la même chose. Hein. 3.2, j'enlève le standard. Standard, 1, 2, 3, et c'est masqué. Ok, merci. On se retrouve pour un autre truc sur Excel.